Bonjour et bienvenue sur cette plateforme d'encouragement. Nous sommes dans la nouvelle année, donc j'en profite pour t'adresser mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Vraiment, ma prière pour toi, c'est que tu puisses t'accomplir, te réaliser et avoir de la joie, avoir du fun, avoir du plaisir dans tout que tu entreprendras. Que vraiment le fruit de tes mains soit prospère, que le fruit de ton intelligence soit prospère, que le fruit de ta pensée soit prospère. Vraiment que le fruit de ta parole, de ta bouche soit prospère. Vraiment, je te souhaite tout le meilleur. Pour cette nouvelle année, j'ai un nouveau thème. Je nous viens toujours avec des questions. À chaque fois que je commence un podcast, c'est avec une question. Alors, ma question pour aujourd'hui, c'est: quelle est ta planification stratégique pour la nouvelle année? Déjà, est-ce que tu as une planification stratégique pour cette nouvelle année? Personnellement, j'ai compris l'importance de planifier à une certaine période de ma vie dans laquelle je passais par un désert, on va dire ça comme ça. J'avais des projets dans plusieurs départements de ma vie, que ce soit sur le plan financier, sur le plan académique, sur le plan familial, sur le plan professionnel, du moins dans chaque département de ma vie, j'avais prévu quelque chose. Et au fur et à mesure que l'année avançait, du moins durant cette période-là, au fur et à mesure que la saison avançait, ça se passait, c'était tout le contraire. C'était vraiment loin de ce que je m'étais imaginé et ça m'épuisait. J'étais fatiguée. Au point où j'en suis venue à me poser la question: est-ce que c'est nécessaire de planifier? À quoi ça sert d'avoir une planification? J'étais confuse. Pour être honnête avec toi, j'étais vraiment confuse. Ce qui est beau, c'est que dans cette saison-là, je prenais des cours à l'université à temps partiel dans un programme. J'avais besoin des connaissances en management pour savoir comment manager des personnes, pour être un bon manager en fait. Je vous mettrai le livre qui m'a aidé juste à côté, là vous le verrez. Et on avait utilisé ce livre-là durant le cours. Et au fur et à mesure que je suivais le cours, que je faisais les examens, les évaluations, j'ai compris l'importance de planifier. L'importance d'avoir une planification, bien plus une planification à court, une planification à moyen, une planification à long terme. Donc, bien évidemment, c'est important de planifier. Et je viens ce matin partager la résultante de ces fruits-là, de ce que j'ai eu à apprendre par la douleur, par les difficultés. Je viens te transmettre cela aujourd'hui gratuitement. Avant de débuter, j'aimerais te poser la question: est-ce que tu as pensé planifier ton année? Est-ce que déjà tu as songé à une planification pour ta vie? Pour cette année, pour ta vie peut-être c'est trop long, mais pour cette année, à quoi est-ce que tu as pensé? Tu es marié, est-ce qu'avec ton mari, vous avez discuté évidemment de la planification, de votre planification familiale? C'est important que tu puisses te connaître. Qui es-tu? Pour pouvoir planifier, c'est important que tu saches qui est-ce que tu es. Et répondre à cette question va passer par plusieurs valeurs, notamment: quelle est ta mission sur cette terre? Quelles sont tes valeurs et quelle est ta vision? Si tu ne connais pas c'est quoi ta mission, si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de valeur, ça va être difficile de planifier. Sur quoi est-ce que ta planification va s'appuyer? Ta mission, c'est la raison de ton être. Pourquoi est-ce que tu existes? Pourquoi est-ce que tu te lèves chaque matin? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te drive? Quelle est ta mission de vie? Pourquoi tu existes sur cette terre? Pourquoi est-ce que tu as été créé? Est-ce que tu reconnais d'abord que tu es la créature et qu'il y a un créateur? C'est d'abord par là qu'il faut commencer. Alors, si évidemment il y a un créateur, alors quelle est la mission, la vision de ce créateur-là pour ta vie? Avant de connaître ta mission, c'est important que tu saches quelle est ton identité. Moi, par exemple, Patricia qui te parle, je suis Patricia en 3 dimensions. J'ai un corps, j'ai une âme et j'ai un esprit. Si je ne maîtrise pas ça, si je ne suis pas consciente de mon identité spirituelle, ça va être difficile que je puisse rentrer dans mon identité, dans mon appel, dans ma destinée. Ça va être compliqué. Donc, tu as vraiment besoin de t'arrêter, puis de connaître quelle est ton identité. C'est quoi? Ça va être ton idéal, ce à quoi tu aspires, l'image de ce que tu souhaites devenir. Quelle est l'image de ce que tu souhaites devenir? Dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans. L'année prochaine, où est-ce que tu te vois? Ou alors dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Ça, c'est ta vision à long terme. Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? À moyen terme. Et dans 2 ans, où est-ce que tu te vois? Alors, quand tu as une vision de où est-ce que tu veux t'en aller, c'est facile de faire des petits pas, des petits steps chaque jour.
Donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure de l'année, nous allons revenir sur cette thématique-là plus en détail. Mais c'est important pour toi que tu saches également quelles sont tes valeurs. Dans chaque entreprise, il y a des valeurs. Si tu travailles déjà dans ton entreprise, vous avez des valeurs. Vous avez une culture d'entreprise. Vous avez des valeurs qui forgent votre entreprise, l'entreprise dans laquelle tu es. Alors, attends, je te pose la question. Quelles sont tes valeurs? Parce que, ayant connaissance de tes valeurs, ça va orienter tes choix. Ça va déterminer tes choix. Tes valeurs vont influencer tes choix. Je préfère le dire ainsi. Alors, il est inadmissible qu'en cette année, en cette nouvelle année, tu rentres dans cette année comme tu es entré hier. Il te faut être strict. Il faudrait que tu sois intentionnel. Et ça va même t'aider à faire le tri dans tes amis. Si tu as tellement d'amis, on ne sait même pas où est-ce qu'ils t'ont mené. Les amis que tu avais hier, où est-ce que ces amis-là t'ont mené? Quelles sont tes valeurs? Est-ce que tes valeurs impactent tes choix? Est-ce que tes valeurs influencent tes décisions? Et si tu n'es pas encore marié, toi qui m'écoutes en passant sur cette chaîne, alors sache que tes valeurs vont également influencer le choix de ton conjoint. Parce que le tout n'est pas de se marier, mais le tout c'est d'être bien marié et de pouvoir rester dans ce mariage. Le tout n'est pas d'être marié avec la bonne personne, mais c'est de pouvoir vivre avec cette bonne personne. C'est un autre défi, un autre sujet sur lequel nous allons certainement revenir. Mais quelle est ta culture d'entreprise? Est-ce que ta culture est basée sur l'honneur? Est-ce que ta culture est basée sur l'intégrité? Quelles sont tes valeurs? Ça, ce sont des questions que je vais te poser qui vont t'aider à élaborer ta stratégie, ton plan stratégique pour cette année. Une autre question que je vais te poser, c'est quelles sont tes forces et tes faiblesses? C'est même très important, c'est capital que tu saches quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses. C'est capital que tu saches quels sont tes enjeux, quels sont les enjeux de ta vie cette année. Dans enjeu, tu vois, c'est un jeu de mots. Il y a un et il y a jeu. Qu'est-ce que tu as prévu de mettre? C'est quoi la mise en jeu pour ta vie cette année? Qu'est-ce que tu as choisi de mettre en jeu pour pouvoir atteindre ton objectif stratégique? Un enjeu, c'est ce qu'on peut gagner ou perdre en faisant ou en ne faisant pas quelque chose. C'est ce que Wikipédia nous dit. Alors, qu'est-ce que tu gagnerais en posant tel acte? Et pas tel autre acte. Qu'est-ce que tu gagnes en allant au sport, par exemple, en te mettant au sport en cette début d'année, en prenant la résolution d'aller au sport au moins une fois par semaine? Qu'est-ce que tu gagnerais en retournant aux études? Qu'est-ce que tu gagnerais en consacrant 10 minutes de ton temps à la lecture de la Bible? Qu'est-ce que tu gagnerais, par exemple, en étant plus assidu, plus intègre dans ton travail? Qu'est-ce que tu gagnerais, par exemple, en prenant 10 minutes de ton temps chaque jour dans la prière, dans l'intimité avec ton Créateur? Qu'est-ce que tu gagnerais, par exemple, en épargnant 10% de ton revenu chaque mois ou alors à chaque paye? Tu prélèves ces 10%-là, tu les mets dans un compte à côté. Ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 20. C'est juste une question. Qu'est-ce que tu gagnerais en écoutant ton estomac? C'est-à-dire en évitant les excès de table. Qu'est-ce que tu gagnerais cette année en allant rencontrer ton gestionnaire pour lui présenter ton plan de match pour ton orientation professionnelle? Qu'est-ce que tu gagnerais en décidant de prendre soin de ta santé mentale, d'être intentionnel dans tes choix en ce qui concerne ta santé mentale? Il y a toutes ces questions-là comme ça qu'on peut se poser. Ok, mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Elle est très longue, il y a beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter aujourd'hui et te laisser d'abord réfléchir à tout ce qu'on s'est dit et à te souhaiter une fois de plus mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici et excellente journée. Bien évidemment, au plaisir de se rencontrer à la prochaine vidéo. Merci, bye.